Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va démarrer la série Pâques 2024 et on va tourner tout autour d'un thème commun qui est le mouton. Alors on avait fait les oies, on avait fait les lapins et je voulais faire la poule cette année mais je me suis dit je vais pas rester dans la volaille, alors on va aller du côté des moutons pour qu'on tourne un petit peu en rond. Alors on va faire pour commencer un petit sachet à bonbons. Ainsi, vous pourrez glisser des petites friandises pour les enfants. Et puis, avec des matières toutes douces, on obtient ce joli petit résultat. Vous allez voir, vraiment très facile à réaliser, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que ça a l'air d'être très élaboré. Mais en fait, vous allez voir qu'avec quelques petites coutures, quelques petites techniques et des points bien appropriés, eh bien, on va obtenir ce charmant petit résultat tout doux, tout doux, tout doux. Alors maintenant, juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens vers vous. Alors, à tout de suite. Me revoici avec tout mon petit matériel et tous les éléments préparés. Alors c'est assez volumineux, mais vous allez voir que vous allez emmener ça d'une main de maître parce que c'est vraiment très structuré mon patron. Donc vous allez trouver bien entendu comme habituellement le patron gratuit sous la vidéo. Et puis une vidéo également qui vous permettra de le télécharger facilement. Donc comme ça, vous saurez comment procéder. Alors on va commencer par le corps, mais alors avant de vous montrer un petit peu en détail tous ces petits éléments, on va s'arrêter sur le projet qu'on va réaliser. Alors c'est un petit sachet à bonbons parce qu'il peut bien entendu recevoir des bonbons, hein, il y a une petite poche. J'ai mis une petite lanière de façon à pouvoir le fermer et comme ça, bah écoutez, l'enfant peut même le porter comme ceci, donc il peut aller à la chasse aux œufs ou au chocolat hein, dans le jardin. Il est petit, malléable, donc facile à transporter pour les enfants et surtout il est très très doux avec un appliqué mouton très facile à réaliser avec juste quelques petits éléments. Alors vraiment vous allez voir, hein, ça paraît sophistiqué mais vous verrez que avec toutes mes explications vous arriverez à le faire très facilement. Vous pouvez bien entendu redimensionner le patron, c'est-à-dire que vous pouvez le grossir et faire un sac beaucoup plus gros. Donc vous pouvez éventuellement le faire, vous pouvez remplacer la matière peluche mouton par de la maille polaire, ça peut être faisable aussi. Puis ensuite vous prenez une petite brosse et puis vous allez peigner votre matière et ça va lui donner un petit peu plus de gonflant et plus de volume. Je vous donnerai toutes les astuces tout à l'heure. Et puis vous allez réaliser ça avec plusieurs petits éléments. Alors on commence par la partie du corps du sachet. C'est un cercle que vous avez ici sur le patron. Alors je ne vous ai pas mis le diamètre parce que bon, vous avez le patron, mais sinon il fait un diamètre de 14. Donc voilà, donc à quelque chose près, à quelques millimètres près, vous avez la même chose que moi, parce qu'il faut savoir que comme je mets un filigrane, donc ça a tendance un petit peu à diminuer les dimensions de 2, 3, 4 millimètres. Hein. Donc, mais ça ne changera rien au projet final, puisque vous aurez tout à la même échelle. Alors on a un petit gabarit comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préparer plusieurs éléments. La première chose à faire, c'est de prendre du molleton et de venir tracer avec un feutre. Alors moi j'ai pris des feutres d'écolier. Hein. Vous voyez, des feutres basiques. Hein. Mon fils, voilà, il y en a plein qui coloriaient plus. J'ai pris ceux qui coloriaient. Puis je les ai gardés pour l'atelier. Ça me permet de tracer sur des matières lourdes comme le molleton. Voilà. Donc plutôt que de gaspiller des feutres effaçables. Là en l'occurrence, qu'ils soient effaçables ou pas, ça n'a pas d'incidence parce qu'on a des matières qui sont lourdes. On ne verra rien à travers. Donc, et d'autant plus qu'après on va couper en longeant le trait. Donc la première chose à faire, c'est donc de tracer sur le molleton. De préparer un carré de peluche. Alors la peluche, ça a tendance à pas mal coller. Alors je voulais, soit dit en passant, vous montrer ma petite poubelle de table. C'est de la marque Curver. Donc je vous le mettrai en lien. Parce que je cherchais toujours une petite poubelle de table et j'en avais une Disney, mais elle a fini par casser. À la longue, le plastique n'a pas tenu. Et là, en l'occurrence, celle-ci, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Et je peux vous assurer que ça tient la route. Parce qu'on a toujours besoin, lorsqu'on travaille, d'une petite poubelle de table. Et en plus, elle a un petit couvercle. Donc, quand on a terminé, on met le petit couvercle. Et pendant l'usage, eh ben, on l'enlève. On peut même le mettre en dessous. Ça tient bien. Et puis ainsi, j'ai toujours une petite poubelle à disposition. Moi qui en cherchais une, eh ben, je suis tombée par hasard sur ce petit conteneur-là. Et puis, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, je vous le mettrai en lien. Il existe en blanc et en gris. Donc, je vous mettrai les deux coloris. Moi, j'ai préféré gris pour mon atelier. Mais voilà. Je vous le mettrai quand même en lien parce que c'est toujours bien d'avoir ce genre de petits outils qui facilitent bien la vie. Alors, vous allez couper aussi une matière qu'on appelle la peluche mouton. Sinon, vous prenez ce que vous avez. Vous avez des matières à long poil, pourquoi pas. Hein. Et puis, vous avez aussi la maille polaire.
Donc la maille polaire, vous utiliseriez du marron un peu camel comme ça. Et puis ensuite, vous auriez juste à passer une petite brosse pour faire ressortir un peu plus de gonflant. Hein, vous prenez une brosse à cheveux, hein, pourquoi pas, ou une brosse à animaux. Hein, vous savez, il y a des petites dents là. Et puis vous passerez ensuite sur le projet. C'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs pour le bord, pour pas qu'on voit trop les coutures. Voilà, une fois que j'ai cousu, ben je passe une petite brosse pour éviter qu'on ne voit les jonctions. Parce que là, en l'occurrence, on va coudre ensuite tous les éléments endroit contre endroit. Donc, on ne va pas emboutir de doublure. Puisque la doublure, on va les emboutir, si vous voulez, sur les parties principales du petit corps du sachet. Alors, vous allez couper, bien entendu, tout en double. Hein. Donc, le molleton, vous tracez sur le molleton, vous avez la matière. Pourquoi j'ai tracé sur le molleton? Parce qu'ensuite, je vais venir fixer le molleton sur la partie principale qui est en forme de mouton. Pourquoi je fais ça? Parce que ces matières-là sont très extensibles. Donc, je préfère venir fixer mon molleton directement là-dessus pour lui donner plus de stabilité. Parce qu'à la couture, sinon, ça risque de se déformer. Et là, en l'occurrence, en mettant du molleton, ça va bien maintenir ma matière. Ensuite, vous prenez une fois la doublure aussi, et tout ça en double. Hein. Vous avez vu que j'ai tout en double parce qu'on a un corps d'un côté et puis un corps de l'autre. Donc tout en double. Donc voilà pour la partie principale. Et on réserve ça pour la partie couture. Et je vais vous montrer comment je procède pour avoir une belle stabilité sur une matière qui est extensible. Alors là, vous allez remarquer que j'ai utilisé une peluche mouton différente. Parce que je vais faire une version garçon devant vous. Là, vous avez la version fille, mais la version garçon, elle aura un petit nœud ici. Mais sinon, ça sera exactement la même technique, si vous voulez, pour faire une version garçon ou une version fille. Voilà, c'est juste les matières et les coloris qui changent, hein, en fait, vous l'aurez compris. Ensuite, on a la latérale. Alors, latérale, c'est le même procédé. Alors, vous aurez une fois. Alors, vous avez le gabarit. Hein. Là, je vous ai mis 28 par 4. Hein, je ne vous ai pas mis de gabarit. Mais vous couperez une lanière comme ça. Vous viendrez tracer sur le molleton, sur l'envers. L'inconvénient de la matière, donc mouton, c'est que ça lâche beaucoup de petits résidus. Puis ça a tendance à tout accrocher. Faites attention à vos épingles. Ça a tendance à s'accrocher. Et puis surtout, portez un masque. Hein, parce que sinon, vous allez en avoir plein les narines si vous avez des allergies. Donc, je vous recommande quand même. Hein. Ensuite, vous allez couper votre matière. Et puis, bien entendu, un morceau de doublure pour qu'on ait à l'intérieur quelque chose de très propre. Donc, voilà. Pour ce qu'il en est de la latérale. Alors, je vais essayer d'aller très vite pour qu'on puisse passer très rapidement à la partie couture. Et ensuite, on reviendra au plan de coupe pour l'assemblage. Mais l'assemblage, vous allez voir que c'est très très rapide et très simple. Ensuite, vous avez une petite lanière. Alors, vous avez une dimension de 30 par 3. C'est-à-dire que vous l'avez ici. Alors, 30 par 3, pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on enlève dans cette lanière ensuite 7 cm. C'est ce que je vous mets dans les instructions. Une fois la lanière cousue, et retourner, hein, ça va de soi. Hein. Coupez une petite lanière de 7 cm, c'est-à-dire qu'on viendra prendre 7 cm pour faire la petite lanière qu'on a devant ici. Pour pouvoir venir glisser à l'intérieur la grande lanière, la lanière principale qui permet, bah, écoutez, à l'enfant de le porter comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc l'enfant pourra aussi la porter comme ça. C'est-à-dire que tant qu'il met les bonbons, et une fois qu'il a rempli son petit trésor, hein, eh bien écoutez, il pourra fermer pour que ça reste tout bien en place. Et on obtient ce genre de petites choses. Alors voilà donc cette petite lanière. C'est une bande de 30 par 3 cm. Et puis on coupera après, une fois qu'on l'aura retourné, 7 cm. Donc voilà. Ensuite, vous avez la tête. Alors la tête, c'est simple. Hein, c'est du tissu écru. Basique. Alors, il y a des questions qui reviennent souvent. Donc, je vais y répondre par rapport et notamment aux poupées. Quel genre de tissu j'ai utilisé pour faire Miss Fleur ou alors que quand j'ai fait les elfes ou quand j'ai fait même les petites dolls qu'il y a derrière. C'est du tissu coton basique avec une trame épaisse. Vous allez chez votre vendeur de tissu. Là, en l'occurrence, je ne vous recommande pas d'aller sur Internet parce que vous n'aurez pas cette sensation d'épaisseur. Et c'est du tissu très épais. Vraiment épais avec une belle trame qui vous permettra d'avoir une belle tenue. Ainsi, vous êtes sûr que vos poupées ou tous les petits projets qu'on fait auront une belle tenue. Ne prenez pas une trame fine ou une trame transparente parce que sinon on verra à travers le molleton. Si vous n'avez pas de tissu épais, eh bien vous doublez les quantités. Vous auriez 4 morceaux que vous auriez assemblés. Ainsi, vous obtiendrez quelque chose d'épais. Donc voilà, si vraiment votre tissu est vraiment très fin, doublez-le. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 2, vous avez 4 morceaux.
Voilà, c'est très simple. Et puis ensuite, vous cousez sur le trait. Ça, il n'y a pas de souci. Là, en l'occurrence, pour le petit mouton, on n'aura pas de rembourrage puisque c'est un appliqué. On prendra du molleton. C'est-à-dire qu'on va prendre le petit gabarit que vous avez ici. Vous allez reproduire le petit trait. Et puis ensuite, vous allez faire comme ceci. Et vous allez faire une incision. Alors, vous la faites tout de suite parce que ça sera beaucoup plus facile pour retourner ensuite. Voilà. Qui vous permettra de retourner. Et puis ainsi, vous aurez quelque chose de parfait, bien entendu. Et cette ouverture se retrouvera sur l'arrière. On ne la verra pas. Donc, endroit contre endroit, le petit molleton en dessous. Et on aura juste à coudre sur le trait pour obtenir la petite tête qu'on a ici. Et bien entendu, on essaye de coudre en une fois sans faire trop pivoter le tissu. Parce que sinon, ça fera des plis et ça ne sera pas joli. Et vous n'aurez pas un aussi beau résultat que j'ai là. Donc voilà, mais tout ça on va voir dans la partie couture. Ensuite vous avez la crinière, alors je l'ai appelée la crinière, hein, c'est la petite moumoute qu'on a là sur le dessus. Eh bien c'est tout simplement hein, ça, la forme d'un petit nuage. Et vous allez tracer ça sur l'envers de votre tissu et vous prenez une fois la matière. Là en l'occurrence il n'y a pas de molleton. Et d'autant plus que ma matière est relativement épaisse celle-ci. Donc pas besoin de mettre de molleton. Hein. Donc voilà, sinon ça va ajouter trop d'épaisseur. Donc vous avez toutes les quantités. Pareil, hein. J'ai déjà fait un là. Vous pliez comme ça, une petite incision et puis le tour est joué et on coud sur le trait. Et une petite particularité, lorsqu'on coud ce genre de matière, je vous recommande une aiguille de 70 pour la machine à coudre. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est des mailles tricotées. Et si vous prenez quelque chose, une aiguille épaisse, eh bien ça va vous percer votre matière. Donc même pour la maille polaire, hein. Donc je ne vous le dis pas systématiquement, mais des aiguilles de 70 si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Donc voilà. Ensuite, on a les oreilles. Alors les oreilles, c'est le même principe que la petite crinière. Hein. Vous l'avez là. Donc j'ai tracé sur la matière directement. Et puis voilà, hein, 2 fois. Hein, parce qu'il a 2 oreilles. Pour entendre, c'est mieux. Et ainsi, on a préparé tous les éléments. Ensuite, vous avez une page qui concerne le nœud. Alors pour le nœud, je vous ai mis un gabarit. Vous l'avez là. Mais vous avez aussi la possibilité d'acheter des gabarits de chez Clover. Donc moi je vais faire le yo-yo avec le gabarit de chez Clover. Comment je fais hein, donc je mets mon tissu, l'endroit comme ça, l'envers vers moi. Vous voyez, je l'ai clipsé, hein, je vais quand même vous le montrer. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc je vous le mettrai quand même en lien, si vous voulez l'acquérir. Si j'arrive à le trouver, parce que ça devient vraiment collector. Hein. Quand c'est bien, on les arrête, hein, malheureusement. Et Clover ont beaucoup de petits outils comme ça qui servent pour l'artisanat, pour faire des yo-yo facilement et rapidement. C'est mieux que de venir prendre un gabarit, tracer. Alors là, vous bien entendu, vous prendrez le cranteur. Et puis, vous viendrez surfiler tout le tour. Et puis, vous tirez, ça va vous former votre yo-yo. Donc, je vais vous montrer ça avec le gabarit. Mais le principe restera le même avec le gabarit que je vous donne. Donc faire un yo-yo, c'est très facile, hein. Donc on en a déjà vu plein. Je vous mets en lien la vidéo sur le petit sachet qu'on avait fait avec l'appliqué lapin. Il y avait plein de petits yo-yo. Et ainsi, vous avez déjà plein de notions de comment on fait des yo-yo. Sauf qu'à partir d'un yo-yo, on peut faire des nœuds. Et on le retrouve ici, le petit nœud. Vous voyez? Avec ça, cette partie ovale, une fois que vous avez surfilé, donc je vais vous le montrer, hein. Là c'est simple, hein. Je vais prendre mon aiguille et puis il y a des petites encoches, puis je vais faire tout le tour. Vous allez surfiler. Hein, donc, puis ensuite quand on tire, ça forme le yo-yo. Donc avant de tirer, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais vous avez compris que là je passe l'aiguille et tac, 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 dans les petites encoches. De toute façon, vous avez une notice qui vient avec les gabarits, enfin comme ça de chez Clover. Donc c'est très facile à utiliser, hein. Vous voyez, une fois qu'on a fait, là on a l'endroit ici, l'envers ici se retrouve ici. Hein, d'accord? Pour que quand on tire, eh bien, tout soit dans le bon sens. Et puis ensuite, je vous montre comment on fait ce petit nœud. Donc, il vous faudra aussi un petit bouton pour la finition. Donc là, pour la version garçon, je vais prendre un bouton plus masculin pour que ça puisse faire quelque chose de sympa. Parce que le nœud, pour la version garçon, je vais le mettre ici. Pas sur la tête, parce que sinon, ça fera trop fille. D'accord? Comme s'il avait un petit nœud pape. Donc, voilà. Mais vous avez quand même le gabarit, parce que si on n'arrive pas à le trouver, alors je ne vais pas regarder encore. Voilà. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mets. Sinon, bah, écoutez, vous utilisez le gabarit et vous obtiendrez le même résultat, ça va de soi. Donc voilà, pour ce qu'il en est des petites explications. Donc là, regardez, hein, ma petite poubelle, hop, et le tour est joué, je l'ai toujours sous la main. Ensuite, vous avez les instructions pour faire le dessin du visage du mouton.
Alors, vous aurez deux versions. La version fille, on va la faire comme ça. Et la version garçon, eh bien, on va mettre juste un côté et pas de petits cils sur le côté. Donc, ça fera plus masculin. Vous avez déjà toutes les dimensions, mais bien entendu, je vais vous montrer comment je fais ça. C'est très rapide, hein. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, je n'ai pas encore la photo, mais je vous la mettrai, la photo version garçon, ça va de soi. Le patron sera complété après la vidéo. Je vous ai mis les règles que j'ai utilisées. Ça va de soi que si vous n'avez pas de règles, elles sont là. Il existe aussi le grand, hein. Vous voyez que là, on a le petit. Enfin, c'est le large et celui-là, c'est le moyen ou le petit, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, hein. Ça doit être marqué, hein, parce que moi, en fait, je les ai réunis. Hein. Moi, je réunis tout par catégorie, tous mes yo-yo. Par catégorie, comme ça, je les retrouve. Alors, celui-ci, c'est le small. Vous avez le large et le small. Il n'y a pas de médium. Hein. Il n'en existe que deux. Hein. Parce que j'avais été regarder dans leur catalogue. Il en existe bien que deux. Alors, j'espère que je le trouverai, parce que c'est vraiment devenu collector. Il existe aussi des gabarits pour faire les fleurs kanzashi. Il en existe une multitude. Hein. Alors moi, j'ai réussi à les avoir tous, hein, parce que je les ai depuis des années déjà. Mais on a de plus en plus de mal à les trouver. Et ce qui est dommage, hein, parce que c'est vraiment très facile, même faire des fleurs. Avec ce genre de gabarit, c'est juste, voilà, topissime. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de tout ça. Mais vous avez aussi pour faire donc tout ça pour en revenir. Donc maintenant à la petite règle, enfin aux petites règles. Pour faire les yeux, j'ai utilisé une règle Maped. Elle vaut 3, 4, 5 euros environ. Donc bien pratique, hein, pour ces petits cercles, pour faire des yeux. Donc là, j'avais utilisé le numéro 15. C'est celui-ci. Vous voyez le numéro 15 ici. Puis ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle a le carré. Donc pour centraliser, c'est super sympa. Donc voilà. Donc je vous la mettrai en lien. Parce qu'elle existe toujours. Je vous mettrai celle-ci si j'arrive à la trouver. Parce qu'il y a ce genre de choses. Et pour faire les nez, moi je trouve ça super. Alors il s'en sert pour la joaillerie. Hein, donc c'est des règles linographes. Elles sont un peu chères. C'est vrai. Mais lorsqu'on fait de l'artisanat comme moi, et qu'on fait beaucoup de peluches, parce que j'en fais beaucoup des peluches, hein, on en fera d'autres. Hein, et vous allez voir que celle que je vous réserve pour cette Pâques, hein, je pense qu'elle va être pas mal. Elle est encore en cours d'élaboration. Je ne sais pas si on fera le projet la semaine prochaine ou la semaine suivante. Tout dépend. Mais voilà, quand on est comme moi et qu'on fait beaucoup d'artisanat, eh bien avoir des règles qui facilitent la vie, eh bien c'est l'idéal. Là, en l'occurrence, vous allez voir que pour le visage, j'ai utilisé celui-ci. Vous voyez, le numéro 2. Donc, si vous avez la règle et que vous comptez l'acquérir, hein, je ne sais plus à quel prix. Hein, ça peut varier de 15 à 30 euros ce genre de règle. Donc, c'est vous dire. Hein. Donc, je ne sais plus combien je l'ai payé. Moi, j'ai dû la payer certainement à bas coût parce que moi, je suis toujours à l'affût des bonnes affaires. Mais bon, voilà, si j'arrive à vous la trouver à 30 euros, bah, si vous voyez que c'est trop cher, vous le dessinez. Ce que vous faites, vous découpez le gabarit. Vous voyez là, si vous ne voulez pas acquérir les règles, vous découpez le gabarit, vous prenez un cutter de précision, vous incisez tous les éléments que je vous ai donnés et vous aurez juste à reproduire, hein, comme ce qu'on avait fait. Hein. Alors, je vous le mettrai quand même, hein, les cutters de précision. Puis vous viendrez vider, comme ça. Vous ferez même les petites incisions comme ça, comme ça. Ça vous permettrait de réutiliser le gabarit et d'en faire un. Voilà, si vous vraiment vous voyez que les règles. Mais honnêtement, les règles, c'est beaucoup mieux qu'un gabarit évidé. Donc, si vous avez l'intention d'en faire plusieurs, imaginez, hein, je sais pas, pour les vendre ou pour les donner, hein, vous avez une grande famille, eh bien, pour les enfants de l'école, par exemple, si vous voulez faire un petit cadeau aux enfants, eh bien, vous pourrez, bien entendu, acquérir ces règles. Alors, celle-ci, elle est vraiment pas chère du tout, 5 euros. Mais celle-ci, elle a quand même un coût. Donc, voilà, je tenais quand même à vous le dire. Si j'arrive à vous la trouver, je vous la mets. Sinon, vous reproduisez ce petit gabarit. Ou sinon, ce que vous faites, si vous prenez celle-ci, vous pourrez quand même utiliser le gabarit. Et ce petit-là, là, vous le coupez. Et vous en faites un mini petit gabarit. Et puis, vous viendrez le tracer. Voilà. Donc, voilà. Je vous donne des petites astuces pour que vous puissiez quand même reproduire. Ensuite, ce que je vous mets tout le matériel. Alors, j'ai oublié quelque chose. Je me suis aperçu que j'ai oublié quelque chose. Il faut le guide-passe. Le guide-passe ou un retourne-biais. D'accord? Pour la petite lanière. Donc, je vous le mets. Comme ça, je sais que je pourrais faire les modifications sur le patron. Et ensuite, je vous mets... eh ben, on est à la Pâques. Hein. Et qui dit Pâques, dit verset qui traite, bien entendu, des brebis et des moutons. Et il y en a un qui est très bien. Hein. Donc, qui est biblique. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et je vous ai mis le verset complet. Vous le lirez. Et à défaut d'être quelque chose de biblique, eh bien, cette histoire, elle a une morale. C'est-à-dire que, c'est vrai que, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, moi des fois je perds une aiguille.
Eh bien, tant que j'ai pas retrouvé cette aiguille, je vais pas en chercher une autre parce qu'elle a de l'importance pour moi. Tout le petit matériel que j'ai est important. C'est un peu comme quand vous perdez un, je sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur. Eh bien, vous lâchez tout le reste, toutes vos autres activités pour retrouver ce que vous avez perdu. Bien entendu, c'est une image et une parabole, mais c'est à échelle humaine, c'est-à-dire que, eh bien, on essaye de retrouver la personne qui s'est égarée. Exactement. Donc, vous lirez, vous verrez que ça a une morale, cette histoire, et c'est bien entendu d'actualité, toujours d'actualité, puisque c'est des paroles vivantes. Donc, maintenant, je vous retrouve dans la partie couture pour poursuivre ce cours. Alors, à tout de suite. On va commencer par la tête. Alors, la tête, endroit contre endroit, on avait fait l'incision avant, et puis j'ai cousu sur le trait en une seule opération. Je n'ai pas pivoté à aucun moment. Et vous voyez que c'est faisable. J'ai juste levé mon pied quand j'ai vu que ça se froissait un petit peu, mais je n'ai pas pivoté. Puis j'ai bien redressé, puis je suis repartie. Donc, et puis on commence toujours la couture, bien entendu, au sommet de la tête. Le sommet de la tête, c'est celle où il y a le plus d'arêtes. Et puis de toute façon, vous avez l'indicateur avec l'ouverture que je vous ai mis. Donc on commence ici, on fait tout le contour, et puis on repasse par-dessus la couture de démarrage, bien entendu avec marche arrière. Et puis ensuite, on prend le cranteur. Alors je vous recommande bien entendu d'avoir un cranteur. Pourquoi un cranteur? Tout simplement parce que ça vous évitera de venir faire des incisions tout le contour de la tête. Et puis ainsi, vous obtiendrez toujours un beau résultat. Alors on y va tranquillement, on fait tout le contour, on laisse une petite marge de couture, inutile d'en laisser une très grande. Ça ne sert à rien. Bien entendu, on a utilisé un stylo effaçable à chaud pour toutes les opérations, ça va de soi. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner par l'ouverture, tout simplement. Voilà pourquoi on fait l'incision avant. Des fois, ça m'arrivait de la faire après, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand on pense à la faire avant, ensuite pour retourner, c'est beaucoup mieux. Et puis ça évite d'endommager la partie frontale avec un petit coup de ciseau inopiné. Et puis voilà, puis on peut se retrouver avec une catastrophe très rapidement. C'est pourquoi on fait l'incision avant de coudre. Toujours important. Ensuite, vous allez prendre la petite baguette chinoise. Alors moi, je l'aime beaucoup, la baguette chinoise, parce que ça vous permet de tout bien mettre en place, comme ceci. Voilà. Bien entendu, vous allez le repasser ensuite si vous le souhaitez. Donc moi, j'ai passé un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les marquages. Mais vous pourriez très bien repasser avant de retourner. Toujours avant de retourner, le petit coup de repassage pour enlever le marquage. On ne repasse pas une fois que c'est fait. Parce que sinon, ça va vous faire des faux plis. D'accord? Donc voilà, on a la tête qui est terminée. Ensuite, on va faire les petites oreilles. Alors les oreilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu tout hors caméra. Surtout bien épinglé. C'est très important de façon à ce que ça ne bouge pas. Un petit conseil, le tissu qui est en dessous, celui qui est coton, toujours un peu plus grand que votre matière. Comme ça vous laisse de la marge. Vous avez remarqué que vraiment j'ai exagéré, mais je peux vous assurer que ce n'est pas un luxe. Parce que ça a tendance à beaucoup bouger, ce genre de matière, peluche. Même le molleton. Utilisez toujours plus grand. Vous voyez que là, il est toujours un petit peu plus grand. Comme ça laisse de la marge. Ensuite, vous allez bien entendu coudre ici, la partie supérieure ouverte pour pouvoir retourner. Et puis vous allez pareil, couper comme ceci. Tac. Avec le cranteur, ça évite que ça ne vienne à s'effilocher, votre matière. Et zou. Voyez? Alors ce ciseau, il est très bien, mais il coince, mais c'est... mais bon, vous voyez que là, c'est une matière lourde, j'aurais du mal à le couper avec un cranteur normal. Vous voyez, là, en l'occurrence, il est topissime. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez retourner. Alors, vous allez glisser votre doigt, alors ça se retourne bien. Sinon, vous prenez le guide-passe. Alors, je vais vous montrer les guide-passe. Donc vous prenez le guide-passe. J'ai eu moins de difficultés avec l'autre matière qui était plus extensible. Vous prenez soit le gros, non, on va prendre le médium. Vous mettez à l'intérieur. Vous prenez la petite tige, alors pas la pointe, jamais la pointe. Et hop, ça vous l'amorce. Et puis ensuite vous avez juste à... Alors, cette matière est un petit peu plus difficile, mais regardez. Évitez de prendre les pointes, sinon vous allez percer votre tissu. Et puis ensuite vous n'avez plus qu'à... retourner et puis ensuite vous prenez la pointe et puis vous allez bien, alors vous n'appuyez pas, voilà ce qu'on obtient, quelque chose de super joli. Alors bien, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, vous faites attention au sens de votre poil, d'accord? Donc là en l'occurrence on le verra pas trop même si je l'ai mis à l'envers, mais vous faites attention au sens. Donc là j'ai pas vraiment fait attention, vous voyez, il est un petit peu vers le haut, non, mais normalement j'aurais dû le mettre comme ça pour tracer, vous voyez, pour que ça se retrouve, mais bon, comme l'oreille, elle sera comme ça, on ne le verra pas de trop. Voyez? Parce qu'après ici, on va faire une petite... voilà. Voilà, on ne le voit pas de trop. Voyez, il n'est pas dans le bon sens.
J'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Vous voyez? Ça donne ce genre de choses, la petite oreille. Donc ça fait vraiment très garçon là pour le coup. Hein. Donc voilà, je ferai la même chose avec l'autre. Hein. Donc je réserve. Alors vous remarquerez que les peluches, bah, ça va s'envoler un petit peu partout. Mais voilà, les guides passent. Hein. Donc c'est un must hein, de l'atelier. Vous avez le small, on va utiliser le small. Vous avez le très grand avec la tige. Et vous avez le medium. L, M, S. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ça vaut 8 à 9 euros. Vraiment, n'hésitez pas, c'est un must, bien entendu, pour retourner lorsqu'on fait des poupées surtout. Ensuite, j'ai pris mon molleton, ça c'est la latérale, et puis je suis venue le coudre comme ça tout sur le trait. Hein, vous voyez hein, ce que ça donne. Et puis qu'est-ce qu'il me reste à faire? À prendre mon petit cranteur. Alors je vais prendre celui-ci, même s'il coince, comme c'est des matériaux qui sont lourds, et ben c'est quand même topissime. Et puis vous allez couper tout le contour comme ça. D'accord? Donc, chose que je vais faire hors caméra. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Et ça vous permet, regardez là. Là, en l'occurrence, votre matière, elle ne bouge plus. Ça la maintient en place. Ensuite, vous allez faire la même chose, bien entendu. Pour les parties principales avec les cercles, pareil, vous allez coudre sur le trait. Donc, ça, j'ai cousu tout hors caméra. Et pareil, vous allez couper en longeant le trait, hein, tout simplement. C'est pourquoi je vous ai marqué, on coupe sur le trait. Mais on coupe sur le trait une fois qu'on a, bien entendu, appliqué le molleton. Voilà. Vous voyez, je vais couper tout le contour. Vous voyez, et je vais faire ça avec l'autre partie aussi. Et je réserve, bien entendu, toutes les doublures. D'accord? Ce que je vais faire hors caméra pour qu'on puisse poursuivre ce cours. Ensuite, la petite crinière. J'ai mis en droit comme pour les oreilles. Donc, j'ai fait mon incision avant. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Et puis, je suis venue coudre sur le trait, tout simplement. Et pareil, je vais prendre mon cranteur. Et puis, je vais venir couper au plus près. Alors, j'utilise le cranteur. Comme ceci. Alors, vraiment, ils devraient l'améliorer hein, chez Fiskars. Hein. C'est pas au point. Mais alors, par contre, pour couper ce genre de matière, le fait d'avoir une cisaille, c'est vraiment... voilà, je force à peine. Hein. Donc, il faudrait qu'ils trouvent un système de ressort pour que la lame s'ouvre mieux. Hein. Ils n'ont pas dû le tester parce que, vous voyez, ça coince. Hein. Bon, là, ça coince pas. Mais vous voyez, là, ça coince. Alors c'est très embêtant. Et puis là, c'est un peu, voilà, un peu léger quand même. Hein. C'est pour des aussi gros ciseaux. Ici, ça aurait le mérite d'être plus épais. Donc voilà. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, bien dans toutes les petites intersections comme ça, là, vous allez vous rapprocher. Vous prenez une petite paire de ciseaux. Hein. Donc celle-ci, moi, vous me les voyez souvent utiliser. C'est de la marque Prim Love. En plus, je les aime bien. Elles sont roses. Ben, je vous les mets souvent hein, parce que je trouve qu'elles ont une netteté de coupe qui est juste topissime. Et avoir proche de votre atelier toujours une petite paire de ciseaux, c'est vraiment voilà, l'idéal. Et puis vous voyez que je fais toutes les petites intersections. Soit dit en passant, je vous ai déjà montré, on va vous montrer la caméra un peu plus haut, la petite barre donc aimantée, hein, c'est un porte-couteau. Et bien ça me permet de pouvoir maintenir à disposition tout mon petit matériel, mes petits traits, vous voyez mon poinçon. Et soit dit en passant, mon mari m'a fait un petit atelier miniature. Donc je le trouve trop mignon. Et comme il est métallique, eh bien voilà, je l'ai accroché là. Je trouve que ça donne une petite partie déco. Bah, si j'arrive à vous le trouver, bah, je vous le mettrai en lien. Vous pourrez ainsi le faire. Et mettre une petite touche déco dans l'atelier. Moi je trouve ça plutôt, bah, écoutez, cool. Hein. Donc il a bien travaillé. Donc je le mets un peu à l'honneur de temps en temps. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez tout simplement retourner par l'ouverture. Hein. Alors, pourquoi j'ai mis du tissu? Bon, on ne le verra pas, hein, le tissu. Hein. Alors, vous auriez pu mettre le tissu écru. Alors là, moi, j'ai mis du tissu comme ça. J'aurais dû mettre le écru, hein, on le verrait moins. À la place du Vichy, mettez plutôt du tissu écru comme celui de la tête. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai mis. Hein. Donc là, moi, j'ai été vraiment trop vite, mais j'aurais dû mettre du écru. On le verra moins. Mais bon, je vais faire en sorte que les poils, bah, ils ressortent et on ne le verra pas du tout. Parce que ce qui va remporter, c'est la matière lourde, en fait. Mais mettez du écru, vous. Hein. D'accord? C'est ce que j'avais fait dans le premier, d'ailleurs. Puis vous faites tout bien ressortir. Et puis, vous voyez, on ne le voit pas. Hein, de toute façon. Parce qu'on aura les petits poils. Voilà. Alors, vous, pareil, vous ferez bien attention au sens de votre poil. Là, en l'occurrence, j'ai bien fait attention. Vous voyez? La partie supérieure, c'est celle qui est plus bombée. Et la partie la plus droite, c'est celle qui sera sur l'avant. Donc, vous ferez bien attention au sens de votre poil, là, par contre. Hein. Pour les oreilles, c'est pas trop grave. Mais là, quand vous tracerez, vous mettrez bien, vous voyez, qu'il soit vers le bas. Hein. D'accord? Donc voilà, et puis avec la baguette chinoise, bah, on fait tout bien ressortir. Et vous voyez qu'on ne le voit pas, ce tissu. Hein. Et là, j'avais pas bien fait ressortir, mais voilà. Ce qu'il remporte, c'est la matière lourde.
Et puis lorsqu'on va le positionner, on ne le verra pas. Mais mettez du écru, ça sera plus sympa. Donc voilà. Et puis ça vous évitera de gaspiller du tissu imprimé. Bon, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout couper hors caméra. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer la suite. On va se concentrer sur la lanière qui fait 30 par 3. Donc les petites lanières qui permettent de porter donc, le sachet à bonbons. Et vous avez vu que j'avais marqué 7 cm. Hein, donc il va falloir après qu'on coupe ce dont on a besoin. Donc alors vous allez faire tout simplement endroit contre endroit. Alors vous m'avez déjà vu faire ce genre de petite lanière. Plutôt que de faire ça, et puis faire comme un biais en fait ça. Puis ensuite venir faire des coutures que je trouve disgracieuses dans un petit projet comme ça. C'est vraiment pas beau du tout. Moi, alors je dois être la seule à faire ça d'ailleurs. Eh bien je plie endroit contre endroit. Et je viens coudre. Comme ça. Alors je fais moins qu'un pied de machine. Hein. Voilà. Vous voyez? Moi j'ai une semelle étroite. Vous prenez votre semelle étroite puis vous faites un petit peu moins. Sinon vous rajoutez 2-3 mm. Vous, au lieu de 3, vous mettez 3,5 si vous voulez utiliser votre pied de machine. Hein. La largeur. J'ai cousu tout du long. Et pour me permettre de bien retourner, ben, je couds une extrémité comme ça. Vous allez comprendre. Hein. Vous voyez, je fais juste un petit point comme ça. Pourquoi je fais ça? Pour me permettre de retourner avec mon guide-passe. Alors le guide-passe, je vais prendre le petit, parce que je crois qu'il n'y a que le petit qui passe. Hein, là, je viens de faire un beau jeu de mots. Le guide-passe, il n'y a que le petit qui passe. Donc voilà, hein, on s'éclate comme on peut. Hein. Éventuellement, pour que ça passe mieux, prenez le cranteur et puis vous enlevez un peu de matière. Ça vous aidera à bien le retourner. Vous voyez, vous revenez une fois que vous avez cousu, vous enlevez un petit peu de matière. Franchement, ça va faciliter. Puis cette matière, elle sert à rien. Hein. Parce que de toute façon, ça ne bougera pas la lanière. Hop. Vous voyez, vous enlevez un petit peu. Tout du long. Voilà. Hop. Et ensuite, on met le guide-passe. On prend la tige en métal. Alors moi, je vais peut-être être mal placé pour le faire, mais... Et puis ensuite, une fois que c'est amorcé, bah vous pouvez enlever le petit guide-passe. Vous y allez tout doux, hein, pour ne pas percer votre tissu. Hop. Essayez de l'emmener au bout. Alors ça va bien normalement. Hein. Hop. Vous voyez, avec vos petits doigts, hein, vous poussez. Voilà. Vous voyez, une fois que c'est arrivé au bout, vous avez juste à tirer. Voilà. Alors vous allez prendre une règle. Alors moi c'est les petites règles de chez Boa. Hein. Donc voilà. Vous allez mesurer 7 cm. Vous voyez. C'est un petit trait. Vous voyez. 7 cm. Et puis vous allez couper un bout avec le cranteur. Hop. Et vous avez une petite lanière et vous avez la grande. Ensuite ici, bah, vous allez enlever l'extrémité hein, qui a été cousue pour pouvoir retourner. Hein. Pour éviter les épaisseurs. Voilà. Vous allez prendre la petite tige comme ça là. Vous allez emmener la couture au centre. Et vous allez le repasser ou alors avec vos ongles. Hein. Vous allez faire ce genre de choses. Zou. Vous allez plier celle-ci en deux. Comme ça. Éventuellement... Vous prenez une petite pince, ça vous aide hein, quand même à bien maintenir droit. Vous la mettez comme ça. Et vous allez mettre une petite couture de sécurité. Vraiment une petite. Hein. Voilà. Vous faites la même chose avec la grande. Vous emmenez la couture au centre. Alors moi j'utilise la tige hein, pour le faire. Hein. Regardez. Ça facilite. Regardez, hop. Vous voyez, je mets comme ça là. Puis hop. Ça m'aide ensuite. Hop. Vous allez la repasser. Hein. Et puis voilà. Ici, vous l'emmenez bien au centre. Voilà. Comme ça, cette couture-là, on ne la verra pas. Et on n'a pas besoin d'avoir des coutures qui sont moches. Franchement, moi, je trouve ça hyper moche de mettre des coutures sur des petites lanières comme ça. Je trouve ça pas ça beau du tout. Puis ensuite, vous allez, pareil, hein, la plier en deux comme ça. Alors, bien entendu, moi, je l'ai fait avec les dimensions que vous avez là. Mais bien entendu, si vous voulez une lanière plus grande, bah, vous augmentez le patron. Hein.
Celui-là, hein, vous rajoutez, vous gardez toujours les 7 cm parce que c'est largement suffisant. Mais si vous voulez une lanière plus grande parce que l'enfant a un poignet plus grand, eh bien vous augmentez. Hein. Mettez 3-4 cm de plus, hein, comme vous voulez. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très bien comme ça. Donc moi, ça me convenait. Mais vous pouvez, bien entendu, la faire plus grande. Et pareil, vous allez faire une petite couture de maintien. Voilà ce qu'on obtient. On a la petite lanière qui est formée. Et puis la couture se retrouve au centre et on ne la voit pas. Ça fait vraiment très discret et surtout très propre plutôt que d'avoir des coutures d'un côté et de l'autre. Que je trouve, moi, pas très esthétique. Ensuite, vous allez prendre les disques. Alors, vous voyez que là, ça, regardez, voyez là, ça maintient bien votre matière, le fait d'avoir cousu le molleton. Vous allez faire attention au sens du poil. Donc là, en l'occurrence, on est bien. Vous allez plier comme ça. Vous allez faire une petite marque. Hein. Ouais, vous mettez une petite épingle comme ça. Vous en profitez pour bien mettre tout à plat. Et ensuite, vous allez prendre la petite lanière ou la grande, hein, parce que le procédé restera le même pour la grande. Vous allez le positionner comme ça. Et vous allez maintenir, vous allez faire une petite couture de maintien. Alors moi, j'aime bien le faire dépasser légèrement pour être sûr que ça s'applique bien. Voilà, regardez. Voyez? Vous faites la même chose avec la grande. Ensuite, vous allez prendre la doublure et vous allez mettre endroit contre endroit. Et vous allez coudre. Alors, vous voyez que j'ai vraiment pris trop grand pour justement éviter que ça glisse. Mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, le restant de matière, on le récupère. Ensuite, vous allez coudre tout le contour, hein, tout simplement, endroit contre endroit. Ah, une petite chose. Vous voyez là, vous avez la lanière qui est là. Eh bien, vous allez laisser une petite ouverture ici. Vous voyez, la lanière, elle est ici. En bas, une petite ouverture pour pouvoir retourner. Mais vraiment légère, hein, parce que c'est des matières qui sont extensibles, donc on retournera ça facilement. Alors, vous faites attention que la lanière est bien droite. Éventuellement, ici, vous mettez une petite épingle. Vous la mettez dans ce sens-là, parce qu'après, par l'ouverture, vous pourrez l'enlever. Vous voyez? Alors, vous mettez ça droit. Hein. Moi, je n'ai pas mis droit, là. Il faut qu'elle reste bien droite. Hop. Voilà. Endroit contre endroit. Et puis, vous allez longer le trait pour coudre. Et vous n'avez pas besoin de... Vous voyez, là, moi, je mets mon pied comme ça. Vous n'avez pas besoin de laisser une grande marge de couture, hein. Donc c'est un petit porte-bonbon. Et puis vous allez faire tout le contour tout simplement comme ça, endroit contre endroit. Et puis on retournera. Ah, il faut démarrer bien entendu à l'ouverture. Hein. J'ai démarré en haut mais j'aurais pas dû. Donc je vais m'arrêter ici. Si je vais reprendre plus loin, c'est pas grave. Hein. Quand on parle et puis quand on travaille en même temps, on est souvent déconcentré. Hein. Et puis vous voyez, ça se fait très très bien. Et puis je repasse par-dessus la couture initiale où je ramène, voilà, hop. Vous voyez, vous vérifiez que tout est bien pris, hein, de l'autre côté. Et on a la petite ouverture. Ensuite, vous venez couper, bien entendu, l'excédent de tissu que vous conservez. Il vaut mieux que ça, en avoir de trop du tissu. Là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai pas épinglé là. Mais voilà, si vous prenez un petit peu trop juste, épinglez bien parce que, honnêtement, tout ce qui est peluche, eh bien, ça glisse. Ensuite, on n'a plus qu'à retourner par l'ouverture. Alors moi, j'ai vraiment mis une petite ouverture. Si vous êtes moins à l'aise avec les petites ouvertures, vous en prenez une plus grande. Hop, j'enlève l'épingle. Et puis, je vais retourner ça. Hein. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on obtient des disques. Ici, on a une petite ouverture. Soit vous le fermez ou pas. Moi, dans l'autre, je ne l'avais pas fermé. Mais voilà, ou sinon, vous mettez un petit point de colle ou qu'est-ce que vous voulez. Hein. Ou un double face, ou vous faites un petit point invisible. Dans l'autre, je ne l'avais pas fait. Hein. Donc, j'avais fait en sorte que, lorsque j'avais cousu la latérale, que ça se prenne bien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une toute petite ouverture. J'ai eu plus de mal à retourner, mais voilà. Moins c'est ouvert, mieux c'est. Hein, parce que comme ça, on obtient quelque chose de plus rond. Donc, faites des petites ouvertures. Sur ce genre de projet, c'est l'idéal. Ensuite, pour la latérale, c'est le même principe. Hein, sauf que l'ouverture, vous allez la faire au milieu. Hein, comme ça. Une petite ouverture et puis pareil, hein, vous allez coudre tout le contour et puis retourner ensuite. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Hein, donc j'ai cousu vraiment, vous voyez, hein, voilà. Vous pouvez même coudre sur le trait hein, si vous avez laissé un petit peu de marge de couture ici. Là. Vous voyez, vous laissez une plus grande marge et puis vous recousez sur le trait. Hein. Voilà, hein, on verra rien. Hein. Ensuite,
Enfin, moi je vous conseille quand même un petit peu après le trait. Voilà. Ensuite, vous regardez le guide-passe là, pour ce genre de truc là. Comment c'est bien. Hop, faut bien le prendre. Et zou, ça vous l'amorce. Vous voyez? C'est toujours un peu plus difficile hein, ce genre de matière à retourner, mais voilà. Hein. Ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à emmener ça jusqu'à l'ouverture. Donc moi, bien sûr, je suis mal positionnée pour le faire, mais vous, dans votre atelier, hop, vous voyez? Puis vous allez tirer tranquille. Hop, tout doux. Parce que j'ai fait une toute petite ouverture, hein, pareil, hein, j'ai fait des petites ouvertures, mais si vous êtes moins à l'aise, vous prenez des plus grandes. Hein. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à glisser encore le guide-passe de l'autre côté, puis vous faites le même procédé. On a tous les éléments qui composent donc le corps du petit sachet. Alors ensuite, bah, c'est simple, hein. Vous allez coudre la latérale, hein. Vous voyez là, on a tout, hein. Les doublures, on a la latérale. Eh bien, vous allez déjà déterminer le milieu ici. Tac, vous mettez comme ça, vous mettez l'épingle. Puis vous allez comprendre que là, pareil, hein, vous allez déterminer le milieu. Voilà. Zou, on met une épingle. Vous allez mettre comme ceci. Et puis on va coudre tout simplement après sur l'endroit. Vous allez, alors ça vous allez comprendre hein, parce que je vais le coudre hors caméra, mais c'est vraiment très facile hein, parce que sinon je voudrais passer plus de temps sur les autres parties avec vous. Vous faites en sorte qu'on ne voit pas trop le bleu. Vous voyez hein, vous mettez comme ça, vous pliez bien vers l'intérieur toute votre matière parce que voilà, moins on voit le bleu, plus c'est joli. Mais après, bon, avec un petit coup de brosse, on ne verra plus rien. Vous verrez que dans l'autre, on voit quasiment pas la doublure. Hein. Vous allez emmener ça comme ça, d'un côté. Alors, je vais faire un côté avec vous, et puis l'autre, ça sera le même procédé. Hein. Zou. Pour qu'après, je puisse vous retrouver dans la partie plan de coupe, pour qu'on puisse poursuivre le restant du cours. Donc ça, c'est des étapes que je vais faire après toute seule, le restant, pour qu'on puisse ensuite passer plus de temps sur les parties qui concernent donc l'appliqué et puis le petit yo-yo, comment j'ai fait le nœud. Voilà. Faites en sorte que ça arrive au même niveau. Hein. Voyez, hop, et zou. Il va être très joli celui-là. Voyez. Là, vous faites en sorte que vous avez la même distance de là à là, mais là, en l'occurrence, visiblement, j'ai pas de souci. Et ensuite, vous allez coudre tout simplement. Hein. Moi, j'avais fait même 2 coutures. Hein. Là, j'en ai fait une un peu plus éloignée. Vous allez prendre comme ça. Un point serré, toujours. Et puis, vous allez coudre. Hein. Alors, moi, j'avais fait même 2 coutures dans l'autre. Pour vous dire, j'en ai fait une un peu plus, vous voyez, éloignée. Puis l'autre, après, j'avais fait plus proche. Pour pas qu'on voit trop la doublure. Hop. Si ça ripe, hein, vous voyez là ça m'a ripé, hein. Eh bien je reprends, hein, vous voyez que là aussi ça avait ripé, ben, c'est pas grave, après je refais une autre couture, hein, parce que ce sont des matières qui sont difficiles à coudre. Hein. Et on ne verra rien avec un coup de brosse ou de peigne ensuite, vous voyez, vous reprenez, hein, c'est pas grave. Hein. Vous voyez là j'avais ripé. Ça arrive, hein. Parce que là, c'est pas des matières simples. Hop. Vous voyez, vous faites en sorte de bien maintenir. Allez, zou. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Vous voyez, ça donne ça. Donc c'est pas trop mal. Et puis ensuite, quand on va faire avec un petit coup de brosse, et ben on verra que dalle. Hein. Vous voyez, regardez. Après, en faisant ressortir toutes les coutures, on ne verra rien. Hein. Regardez, là c'est pas trop mal. Hein. Et bien ce que j'ai fait là, vous voyez que l'ouverture, bah, on voit rien. Hein. Éventuellement, si vous voyez, on la voit, vous mettez un petit coup de couture, mais on verra rien du tout. Hein. Vous voyez, ça reste très très bien. Et bien, vous faites la même chose avec l'autre, comme ça. Vous allez le positionner, bien entendu, vous cherchez le milieu, et puis vous allez le coudre. Ce que je vais faire hors caméra, parce que vous avez compris le principe. Me voici avec tout le petit matériel, et puis ce petit sachet en pièces détachées. Alors vous voyez, j'ai pris une brosse à animaux, hein. Donc, que j'ai dans mon atelier qui me permet parfois de faire certains petits projets. Donc vous verrez qu'on va en faire pas mal. Et vous faites ce genre de choses.
Regardez, vous voyez un côté par rapport à l'autre, on voit bien les coutures. Là, si vous faites ça, eh bien, on ne verra plus les coutures. Et ça fera quelque chose de tout doux, tout sympa, regardez. Et une brosse à chien, une brosse à cheveux, ce que vous avez. Puis vous la gardez ensuite exclusivement pour votre atelier. Alors, c'est pas la brosse à pâteau, hein. Elle est trop petite, hein. Donc voilà, hein. Mais c'est une brosse que j'ai dans mon atelier qui me permet de faire ce genre de projet. Comme ça, on ne voit plus les coutures, regardez. Vous voyez, ça camoufle, hein. D'un moment, à force de faire, ben, vous allez brosser. Et puis, ça camoufle bien. Et ça fait ce genre de petites choses. Donc, vous voyez, toute mignonne. Alors, je n'ai pas encore brossé suffisamment, mais vous voyez, ici, on ne verra même plus la doublure. Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Donc, on va dire que il est plutôt pas mal. Il y a un beau petit pochon, un beau petit sac à bonbons. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va se concentrer sur l'appliqué mouton. L'appliqué mouton, vous pourrez soit le coudre, soit le coller. Là, moi, pour aller plus vite, je vais le coller. Mais vous pourriez très bien venir le coudre, hein. Donc là, on va se concentrer sur le visage. Alors, le visage, vous avez vu que vous aviez une version fille, ici. Donc, le procédé va rester le même, hein, ou une version garçon. Donc, vous aurez juste à prendre le petit schéma. Donc là, on va partir comme ça. Alors, le haut de la tête, vous l'avez là. Vous allez faire une première ligne à 3,5 cm. Alors, vous mettez votre règle droite. Alors, vous voyez, les règles, elles sont très bien. Donc, je vous mettrai les règles à patchwork. Vous allez prendre un stylo effaçable à chaud, surtout. Et puis, vous allez faire une ligne. Alors, vous essayez de vous mettre droite. Alors là, je ne suis pas tout à fait droite, moi. Allez, hop, zou. Parce que si je ne me mets pas droite, ça ne va pas faire quelque chose de génial. Allez, on va faire une ligne. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre une règle. Voilà, je vais prendre une règle normale parce que les pointes sont abîmées des miennes. Donc, si j'arrive à vous la trouver, celle-ci, elle est très bien, hein. Regardez. Ça sert beaucoup pour couper le papier. Ce sont des règles créatives. Vous voyez, vous avez une dimension ici. Vous mettez comme ça et vous pouvez prendre le cutter rotatif pour couper le papier. Hein, donc, c'est des règles de Weissen créative. Et elle est juste trop bien. Alors, vous avez celle de 30. Et puis, je me suis acheté dernièrement celle de 40. Donc, voilà. Et j'aime bien beaucoup pour mesurer parce qu'elles sont stables. Et puis elles sont antidérapantes surtout. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors ça fait 8 cm. Alors j'ai l'impression que mon trait il n'est pas tout à fait droit ici. Je vais bien le mettre droit à l'œil. Voilà. Ensuite je vais prendre la moitié de 8. Hein. Donc c'est 4. D'accord. Et puis je vais mettre 1 cm de chaque côté. Comme ça. Zou, je mets là. Et zou, je mets là. Vous obtenez la même chose que vous avez ici. Vous voyez, le milieu, là, là. Et je vous ai dit qu'entre les deux yeux, à partir du milieu, vous avez 2 cm. Hein, d'accord? Entre les deux yeux, vous avez 2 cm ou 1 cm à partir du milieu, de chaque côté. Hein, je peux même rajouter de chaque côté, mais bon, vous avez compris le principe. Ça se voit très bien. Ensuite, vous allez prendre la règle comme ceci. Soit vous évidez le gabarit. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez des carrés là. Et bien, ça me permet de positionner la règle. Regardez. Comme ceci. Et ensuite, ici, vous avez des petits traits. Alors, vous ne les verrez pas forcément. Eh bien, vous faites le demi-cercle comme ça. Alors, vous essayez de bien le faire. Parce que là, moi, je suis partie un petit peu en... Voilà. Parce que je ne vois rien. Vous voyez, ceci. Pareil pour l'autre côté, hein, vous avez le carré, ça va vous permettre de bien le... Alors, je fais d'abord tout avec le stylo, et puis ensuite, je vais faire avec la même chose avec le micron. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je prends l'autre règle. Vous voyez le petit nez qui est là. Et puis, je me mets au niveau des yeux. Vous voyez la base. Alors, je mets au milieu. Puis, l'avantage d'avoir fait le trait au milieu, on voit qu'on est à peu près à la moitié de notre petit gabarit. On prend l'intérieur et puis on fait le contour. On obtient ce genre de choses. Ensuite, pour la version garçon, eh bien, je baisse un petit trait comme ça. Et puis, je vais faire ce genre de choses. Et puis, un autre petit trait comme ça. Et on obtient ceci. Ensuite, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir repasser avec le micron. Je prends le micron. Alors, je vais prendre le marron foncé. Donc, je vous mettrai en lien les microns. On m'avait déjà vu utiliser.
Vous allez reprendre la règle cette fois-ci. Je vous conseille de reprendre la règle hein, pour repasser par-dessus. Alors vous allez prendre de nouveau, vous allez vous remettre au même niveau. Et puis vous allez prendre le micron. Et vous allez repasser par-dessus. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Ensuite, je vais faire la petite bouche. Alors je vais faire mon petit trait. Comme ça. Et puis je vais passer sur l'arrondi. Et je vais faire ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre de la peinture. Alors moi j'ai de la peinture gold, rose gold. Mais vous prenez un rose, vous prenez ce que vous voulez. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il donne un petit côté paillette. Et puis, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il tire un petit peu, ça fait un peu marron, un peu rose. Moi, donc du coup j'aime bien. Et puis vous allez prendre un outil qui s'appelle le Polkadot. Hein, on les a déjà utilisés, donc je vous les mettrai bien entendu tout ça en lien. Hein. Vous voyez, vous prenez votre peinture. Vous allez zoom. Et puis vous allez peindre l'intérieur du nez, tout simplement. C'est plus facile de peindre avec ce genre de petit outil que de peindre avec un pinceau, là pour le coup. Et puis voilà, vous avez compris le principe. Hein. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a passé le coup de sèche-cheveux. Hein, donc j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux. Et puis écoutez, ça a effacé toutes les traces de marquage. Et puis ça m'a effacé aussi les traces de marquage que j'avais sur le contour. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si j'arrive à vous retrouver cette peinture rose gold, eh bien je vous la mettrai en lien, ça va de soi. Bien entendu, tous les petits outils. Ayez avec vous une petite chute de tissu. Protégez bien votre plan de travail, hein, c'est très important. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu faire ça à la va-vite. Et puis ensuite, vous allez mettre un petit coup de blush. Alors, vous prenez un petit peu comme ça. Vous épongez, surtout. Et puis, vous allez, voilà, hop. Farder un petit peu votre mouton. Voilà. 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 Vous voyez, ça fait vraiment très masculin. Juste avec la bouche sur le côté. Hein. Voilà. Et puis, surtout, pas de cils pour la version garçon. Et puis après, si ça vous plaît pas, juste un côté, vous faites l'autre. Hein. Ça fera bien garçon aussi. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Ça lui donne un air coquin. Et ça fait vraiment plus garçon que petite fille. Donc, vous ferez comme vous voulez. Ça va de soi ensuite. Hein. Donc, c'est à vous de décorer comme vous voulez. Donc, moi, je vous donne juste des petites alternatives pour que vous puissiez avoir un beau petit résultat. Ensuite, on va se concentrer sur le yo-yo. Alors, le yo-yo, hein, je vous avais dit, hein, soit vous prenez le gabarit que je vous ai mis, soit ce genre d'outil. Donc, j'ai cousu hein, tout le contour. Hein, voyez là. Je vais ensuite déclipser. Mais vous aurez fait la même chose. Hein. Vous aurez fait ce genre de mouvement, tout le contour. Hein. D'accord? Comme ça. Donc moi, le yo-yo, ça donne ça une fois qu'on a bien cousu. Et ensuite, vous allez tirer et vous obtenez ce genre de yo-yo qui est ovale, qui est très joli. Hein. Même comme ça, c'est très joli. Et puis, j'avais fait j'avais fait un petit chien comme ça. Et puis derrière le chapeau, j'avais fait des yo-yo comme ça. Puis j'avais pris le grand et puis je les avais superposés. Je vous mets la photo en lien, vous allez voir. De l'arrière, hein, juste de la peluche. Et pourquoi pas l'avant aussi, comme ça vous allez voir. Et ça a fait vraiment quelque chose de très 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 joli. Ensuite, vous ramenez vers le centre votre fil. Vous allez continuer à tirer. Donc ça vous le forme bien, plus ou moins. Et puis vous allez arrêter votre couture. Hop, un point de sécurité pour que ça vous maintienne tout bien en place. Et surtout, ça va faciliter donc les prochaines étapes. Alors comme qui dit loisir créatif, donc ce genre de petites choses, toujours du fil résistant. Hein. Ensuite, vous allez faire comme un nœud. Hein. Vous voyez, vous mettez comme ça, vous voyez, vous avez le centre comme ça. Et puis vous allez, tac, tac, faire comme si on faisait des fronces. Hein. Vous voyez, petite brochette comme ça. Puis vous allez tirer. Comme ça. Puis ensuite, vous allez enrouler votre fil autour. Vous voyez, et votre nœud est fait. Hein. Zou, encore une fois. Voilà. Vous tirez bien. Vous venez sur l'arrière, tout en maintenant bien. Et vous faites un point de sécurité ou deux. Zou. Et zou. Et vous obtenez votre nœud. Regardez comme il est joli.
Après, vous allez plus ou moins le travailler. Vous voyez? Et puis ensuite, bah, vous allez prendre un bouton. Alors moi, j'ai pris un bouton basique, comme c'est pour un petit garçon. Vous voyez? Quelque chose de basique. Et puis, vous allez coudre tout simplement le bouton. Toujours avec le même fil. C'est pourquoi vous prenez un fil assorti à votre bouton ou à votre tissu. Et puis, vous allez le coudre. Si vous avez du mal à percer toutes les matières, je vous recommande, hein, si vous avez un mari bricolo, je vous recommande de dire à votre mari de faire une petite planchette comme ça. Puis vous allez enfoncer votre aiguille. Et puis voilà. Des fois, on a du mal. Là, en l'occurrence, je suis bien tombée. Donc, j'ai vraiment pas de mal du tout. Mais dans l'autre, j'avais eu plus de mal. Et puis, vous allez faire 2, 3, 4 va-et-vient. Et puis, si vous avez envie de coudre plutôt que de coller, bah, vous gardez votre fil. Là, moi, en l'occurrence, je vais tout coller. Mais vous pourriez très bien coudre cet appliqué sur le sac avec des petits points. Moi, je préfère coudre. Mais là, en l'occurrence, voilà, je suis pris dans le temps. Donc, je vais tout coller. Je vais juste vous montrer comment j'assemble tout ça. Parce que maintenant, c'est juste une question d'assemblage pour ce petit mouton. Si vous voulez le coudre, bah, bien entendu, vous ne coupez pas votre fil. Hein. Ça va de soi. Zou. Et on vient et on coupe le fil. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais tout coller. Et pensez à vous faire une petite planche comme ça dans l'atelier. C'est super sympa. Ça vous permet surtout de bien pouvoir pousser votre aiguille. On a maintenant notre appliqué qui est en pièces détachées. Il ne reste plus qu'à faire le montage. Alors, c'est simple. Hein. L'avant du sac, c'est là où il y a la petite lanière. Hein, où vous le tournez dans l'autre sens, mais ça n'a pas de logique. Le mieux, c'est dans ce sens-là. Vous allez prendre la petite tête. Vous allez prendre le pistolet à colle. Ou éventuellement, vous le fixez avec une épingle. Et vous soulevez comme ça. Tac, tac, tac. Et vous cousez tout le contour avec des petits points. Vous pouvez le faire. Hein. Donc, moi, je préfère en temps ordinaire, d'autant plus que ce genre de matière, bah, c'est un peu plus compliqué à coller que du tissu. Hein. Mais bon, ça va le faire. Ce que je fais, moi, c'est déjà, je fais juste le centre, parce que c'est de la colle qui colle, qui sèche très très vite. Et puis, je viens le positionner un peu plus haut, là en l'occurrence, comme c'est un petit gars, et puis qu'il va y avoir le nœud. Bah, vous le centrez, hein, à plus ou moins. Vous attendez bien que ça sèche. Parce que là, franchement, honnêtement, si vous attendez pas, ça collera pas. Tant que c'est chaud entre vos mains, vous maintenez bien. Ensuite, une fois que ça a adhéré, vous allez par petites touches et vous mettez de la colle comme ça. Hop, et vous appuyez. Et vous faites ça tout le tour. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va se concentrer sur les petites oreilles. Alors déjà, pour commencer, vous allez mettre un point de colle à l'intérieur. Ou alors, vous faites un point de couture. Hein, donc, bien entendu, moi, je vais au plus vite. En sachant que dans ce genre de petits projets, en général, ce n'est pas des projets qui, voilà, qui passent ensuite à la machine. Hein, parce que c'est artisanal. Donc, et puis, bien entendu, hein, tout ce qu'on lave en artisanal, on lave à la main. Hein. Donc, on ne met pas au lave-linge, hein, ce genre de truc. Hein. Vous mettez, voilà, vous trempez un petit peu dans l'eau. Vous lavez très facilement. Hein. Bien entendu, si c'est pour laver, il vaut mieux coudre hein, que mettre de la colle. Hein. Ensuite, vous allez mettre un petit point de colle au milieu, comme ça, là. Vraiment une petite rasade. Et vous allez plier comme ça. Voyez? Et vous maintenez bien. Vous faites pareil dans l'autre. Et vous avez vos oreilles qui sont prêtes. Puis vous allez faire une simulation. Voilà, vous allez mettre, vous voyez, comme ça. Ah, ça fait vraiment petit gars. Hein. Eh bien, éventuellement, vous mettez une petite marque. Hein. Je vais mettre une petite marque avec un stylo. Vous voyez? Une fois que ça vous convient, pour savoir à quel niveau vous allez mettre les oreilles. Voilà, une là et une là. Et puis, vous allez mettre de la colle, hein, tout simplement. Hein. Hop. Ou vous les cousez. Voilà ce qu'on obtient. Et puis, ben, ensuite, vous avez compris. Vous avez la partie qui est la plus bombée sur le dessus. Et vous venez coller, bien entendu. Alors, vous commencez par coller la crinière juste au centre. Commencez toujours par le centre. Et puis ensuite, vous y allez par petites touches. Hein. Eh bien, ce pistolet à colle de la marque 6X, il est fabuleux. Franchement, par rapport au Dremel, il a une pointe qui est vraiment plus prononcée. Ce qui permet d'avoir plus de précision. Donc honnêtement, moi je l'ai adopté. Je garde les Dremel quand je fais des animations dans les écoles. Mais honnêtement, celui-ci, je l'ai adopté. Puis j'aime bien le fait de la gâchette là.
La colle, elle se débite beaucoup mieux. Et honnêtement, bah, je l'ai adopté. Hein. Franchement, puis en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un interrupteur et surtout une lumière. Un Dremel, il n'a pas de lumière. Vous ne savez même pas s'il est allumé ou pas. Là, en l'occurrence, vous ne risquez pas de l'oublier. Vous savoir s'il est éteint ou allumé parce que vous avez une petite lumière et en plus, vous avez le petit interrupteur. Donc, je vous le mettrai en lien avec le support, bien entendu, avec colle, puis les bâtons de colle de chez 6X qui coûtent beaucoup moins cher que la Dremel, soit dit en passant. Ensuite, bah, vous allez faire comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez mettre des petites touches comme ça, pas trop proche du bord parce que si ça bave sur ce genre de projet, la colle, bah, c'est loupé. Voilà ce qu'on obtient. Si vous voyez que les oreilles, ça se soulève un peu de trop, bah, vous mettez un petit point de colle là, voyez, mais vraiment mini. Et puis vous venez vous appuyer et vous faites bien entendu ça avec l'autre et puis vous attendez surtout que ça sèche. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à venir coller le petit nœud ici. Hein. Voilà, on ne le met pas ici, hein, sinon ça fait trop fille. Et là, en l'occurrence, le visage, hein, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais en fait, ça fait bien petit gars. Hein. Hop, voilà. Il faut le dépasser légèrement, ça fait joli comme ça. Vous mettez comme vous voulez. Hein. Et puis ici, vous mettez un petit point pour bien le maintenir. Ou un petit point de couture. Parce que c'est faisable, hein, vous pouvez... C'est faisable, hein, avec une couture à la main. Hein. Un petit point de l'autre côté. Mettez la main à l'intérieur. Puis vous... Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Il est trop mignon. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé ce petit appliqué. Alors, il paraît plus volumineux parce que ce n'est pas la même matière. Il a plus de tenue. En fonction de la matière que vous allez utiliser, eh bien, vous aurez plus ou moins de tenue. Celui-ci est plus mou parce que ma matière peluche mouton est beaucoup plus souple. Celle-ci étant plus volumineuse, plus raide, eh bien, on obtient ce genre de petites choses. Donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à venir glisser la petite lanière à l'intérieur et vous obtenez un charmant petit pochon, un sachet à bonbons que l'enfant pourra soit trimballer, soit vous en servez comme emballage pour offrir. Mais c'est quelque chose de trop mignon. J'étais super contente de réaliser ça avec vous. Et vous voyez que le visage, eh ben, ça fait vraiment effet petit gars. Et là, vous avez la petite fille. Donc, en fonction des matières que vous allez utiliser, bah, vous allez obtenir, bien entendu, un résultat complètement différent. Hein. Vous voyez là, voilà. Hein, j'aurais pu utiliser ça aussi pour la fille, hein, cette matière-là. Hein. Avec le visage qui est différent et puis le tissu, ben, on obtient quelque chose de trop mignon. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le projet avec vous de la Pâques 2024. Le projet est déjà en déco derrière moi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Alors je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter. Mais bah, ce sera une surprise. Je vous souhaite une très belle semaine. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.